demeurer, Seigneur. Et en cette soirée, Seigneur, je ne veux pas qu'un homme puisse me dire, puisse me retirer de ta présence, un homme puisse me retirer de ta gloire. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu en ce lieu? Est-ce que tu peux le désirer en ce lieu? Est-ce que tu peux désirer la gloire de Dieu en ce lieu? Ah, nous croyons déjà qu'il est déjà présent au milieu de nous. Nous croyons déjà qu'il fait déjà son entrée. Et la gloire de Dieu est déjà en ce lieu. Est-ce que de là où tu es, tu peux juste contempler la bonté de Dieu? Est-ce que tu peux juste contempler les merveilles de Dieu en ce lieu? Est-ce que tu peux juste montrer dans l'adoration? Est-ce que tu peux monter dans l'adoration là où tu es? Est-ce que tu peux monter dans l'adoration là où tu es? Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu en ce lieu? Ah, nous croyons qu'il fait déjà son entrée. Le Saint-Esprit fait déjà son entrée en ce lieu. Car la Bible me dit, portez les vêtements volontaires pour que le roi des rois puisse faire son entrée. Ah, nous croyons qu'il est là en ce lieu. Est-ce que tu peux juste désirer sa présence en ce lieu? Est-ce que tu peux juste désirer la gloire de Dieu en ce lieu? La cabode de Dieu en ce lieu? Est-ce que de là où tu peux juste disposer ton âme et monter dans l'adoration cette soirée? Car il est déjà parmi nous. Car il siège au milieu
utilise-moi. Prends la place en Seigneur. Prends la place en Seigneur. Jésus, prends la place en Seigneur. Yahweh, prends la place en Seigneur. Prends la place dans mes études. Prends la place dans mes projets. Prends la place dans mon foyer. Prends la place dans mon travail. Yahweh, prends la place en Seigneur. Et Yahweh, nous te voulons, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Prends la place. Prends la place qui t'est due. Prends la place en Seigneur. Prends la place en Seigneur. Alléluia. Jésus, prends la place en Seigneur. Ah, c'est toi que nous voulons. Nous voulons que tous les autres noms puissent disparaître en Seigneur. Que toi seul tu règnes en Seigneur. Seule ta présence règne en Seigneur. Le nom de mon Père puisse disparaître. Le nom de ma mère puisse disparaître. Mais seul le nom de Jésus règne en Seigneur. Yahweh, prends la place qui t'est due. Prends la place du roi en Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. En Seigneur, que tous les autres noms disparaissent.
petit moment dans la présence de Dieu, je t'en supplie. En cette soirée, nous sommes venus nous rencontrer avec Dieu. Est-ce que tu peux juste monter? Est-ce que tu peux juste proclamer les bontés de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux juste monter dans la présence de Dieu avant que nous puissions bouger? Est-ce que tu peux déclarer des bonnes paroles? Est-ce que de là où tu es, tu peux juste monter dans la prière quelques instants? Ah Jésus, nous sommes venus t'adorer en ce lieu. Yahweh, nous sommes venus t'adorer en ce lieu. Car tu en es digne, Yahweh. Car tu mérites en ce lieu, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te rendre un culte agréable, Yahweh. Tu le mérites, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes ici présents en ce lieu. Car nous sommes venus nous rencontrer avec toi, Jésus, en cette soirée. Nous prions que nous puissions nous rencontrer avec toi en cette soirée, Yahweh. Yahweh, nous voulons pas, Seigneur Jésus, rester tel que nous sommes rentrés dans ces lieux, Seigneur de grâce, Yahweh. Nous voulons que tu puisses nous transformer et nous utiliser en ce lieu pour que nous puissions sortir, Seigneur, pas tel que nous sommes venus en ce lieu, Yahweh. Manifeste ta gloire en ce lieu. Règne au milieu de nous. Règne en ce lieu, Jésus. Règne en ce lieu, Papa. Nous te voulons en cette soirée. Nous te voulons. Ah, nous voulons lui dire, il est vivant. Nous voulons lui dire, il est vivant. Il règne à jamais en cette soirée. Il est vivant. Il est vivant au-dessus de tout. Il règne à jamais. Ah, le roi de rois. Le roi de rois. Ah, est-ce que de là où tu es, tu peux t'éteindre dans la présence de Dieu? Ah, je vous en supplie, est-ce qu'on peut se mettre dans la présence de Dieu? Car il n'y a que Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Est-ce que tu peux te mettre debout dans la présence de Dieu là où tu es? Alléluia. Alléluia.
Dieu te bénisse. Sois béni, toi qui es venu en ces lieux. Il y en a qui étaient là hier, ce soir ils ne sont pas là.
Mais toi, tu es toujours là. Que Dieu te bénisse. Nombreux auraient voulu, mais ne sont pas là. Mais je sais que tu es un candidat ou une candidate ce soir à la visitation divine. Ah, je disais, tu es un candidat, une candidate à un miracle. Je confirme que tu es un candidat, une candidate à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Prépare ton cœur, nous voulons maintenant écouter ainsi dit l'Éternel. Dis à Dieu, parle-moi. Ne dis pas Seigneur, parle-nous, mais dis Seigneur, parle-moi. Qui te parle ce soir. Qui parle à ton cœur. Dis à Dieu, je veux entendre les rémas. Je veux entendre ainsi dit l'Éternel. Utilise puissamment ton serviteur comme un instrument par lequel tu me parleras. Puis là où tu es, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous avons tout laissé, nous sommes venus, Père, en ces lieux. Que toi tu nous parles. Que toi tu puisses parler à mon cœur. Nous sommes dans ta maison. Dans ta maison, il y a la vie. Dans ta maison, il y a ta présence. Ta maison est un lieu de rencontre. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Se lever. Là où tu es, lève-toi. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Ici présent avec moi. Nous voulons accueillir maintenant le serviteur de Dieu. Pour ce deuxième jour de la croisade des enseignements. J'ai envie de dire, Bishop Malou, on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, oh, oh, oh. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Gloire te soit rendue, toi qui étais, qui est et qui vient. Gloire te soit rendue, toi qui n'as ni commencement ni fin, ni généalogie, ni père, ni mère. Tu es le créateur incréé. Tu as donné l'existence de toutes choses. Avant que les arbres existent, toi tu existais déjà. Avant que tu puisses créer l'homme, toi tu existais déjà. Et nous te rendons multiples actions de grâce, car tu es notre Dieu. Tu as permis que nous puissions avoir cette opportunité de nous retrouver dans ta présence. Parle-nous, éclaire-nous, révèle-nous les Écritures et fais en sorte que ta parole cet après-midi ou ce soir puisse atteindre ses objectifs. Bénis-nous, car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Saint-Esprit, le meilleur allié, le meilleur associé. Assiste-nous. Utilise nos codes vocaux
Donne-nous le vocabulaire qu'il faut. Que nous puissions diminuer. Que toi tu puisses croître. Nous te promettons de te rendre toute la gloire. Ouvre l'entendement spirituel de chacun, chacune. Pour la compréhension des Écritures. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi que je prie. Amen. Oh, amen. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur par les acclamations. Merci à vous les adorateurs. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Prenons place. Les adorateurs, ils ont été formidables. Amen. Amen. Il y a un problème des amens dans cette salle. Amen. Malade. Amen. Les amens qui ont été testés et ils ont dit que c'est positif. Covid. Nous rendons à l'Éternel notre Dieu multiples actions de grâce. Il a voulu encore nous reconduire, nous retrouver dans ce deuxième jour de ce programme qui a commencé hier. Et nous lui disons merci. Amen. Merci au l'ange de l'Église, le pasteur Serge Pam. C'est un ami de longue date. C'est quelqu'un de bon cœur. Amen. Et aussi, nous sommes honorés aujourd'hui d'avoir un homme de Dieu au milieu de nous, le bishop Zacharie. De tout mon cœur, que le Seigneur te bénisse. Très ravi, très content. Amen, amen, amen. Hier, j'ai essayé d'introduire, et je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Nous sommes en train de développer sur le mystère de la maison de Dieu. C'est un thème vaste que je ne peux pas exploiter pendant ces 3 jours, c'est impossible. Mais le Seigneur nous fait grâce. Hier, on a vu, par l'aide du Saint-Esprit, que la maison de Dieu, ce n'est pas forcément un bâtiment. Nous avons essayé de voir dans la mention du premier, dans la notion, dans le principe de première mention. Chaque chose dans la Bible, pour mieux le comprendre, c'est mieux d'aller à la source. Pour la première fois que cette phrase a été prononcée dans la Bible, c'est Jacob. Il dit, ce lieu redoutable, Dieu est ici, moi je ne savais pas. Ici c'est la porte du ciel, ici c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Amen. C'est un thème qui prend une autre connotation dans l'évolution des Écritures, parce qu'il est important de comprendre que la révélation des Écritures est progressive. Amen. Oh, amen. Dans la manière que Jacob a annoncé la chose, et au cours du temps, il y a eu l'évolution, frères et sœurs. Mais ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas, ce soir. Hein? Amen. Je vais essayer de tirer quelques 2, 3, 4 leçons importantes dans le psaume 92. Je vais essayer de suivre 3 objectifs clairement. J'aimerais bien que le Saint-Esprit m'aide, que je reste vraiment dans le pot d'un enseignant. Donne-moi un bon amen. 3 objectifs que je poursuis. Premièrement, vous donner 3 vérités que le Seigneur nous enseigne dans ce psaume 92. Deuxièmement, je vais essayer de démontrer, selon ce psaume 92, quelques bénédictions attachées à ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu. Et troisièmement, je vais conclure, si j'aurai le temps, de vous donner les caractéristiques des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont réellement plantés dans la maison de Dieu. Comment les identifier, comment le connaître, comment savoir que moi, réellement, je ne suis pas là intermittent, mais je suis là réellement planté. Donne-moi un bon amen. Alors rapidement, nous allons lire et que le lecteur puisse nous aider rapidement. Nous sommes dans le psaume 92. Nous allons commencer notre lecture du verset 11. Dans d'autres versions de la Bible, c'est verset 12.
Je ne sais pas quelle est la version que tu as, mais quant à moi, c'est le verset 11. Nous allons commencer du verset 11 pour terminer jusqu'au verset 15 ou 16, indépendamment de la version de la Bible que tu as. Le pasteur disait, et que l'ensemble répond, Rzongila tata pasteur. Oui. Ouais. Tu me donnes la force de buffle. Avec une huile fraîche. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Mon œil, oui. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Oui, mon oreille, oui. Les justes croissent comme le palmier. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que la Bible dit? Le juste croissent comme le palmier. Ils sont d'abord quoi? Ils sont des justes. On parle des justes ici. C'est là que je devais commencer. Donne-moi un bon amen. Amen. Les justes. On ne parle pas des païens, des méchants. On parle des hommes justes. Come on. Ils s'élèvent comme le cèdre. Non, les justes. Les justes croissent comme le palmier. Ils sont en train de croître. Mais la comparaison, il y a plusieurs arbres. Mais les justes, c'est comparé dans la croissance. Comme l'arbre qu'on appelle le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, oui. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Le juste, ils vont croître. Ils sont comme le palmier. Mais le problème, ce n'est pas seulement de croître. Le problème, c'est le lieu où ils sont plantés pour croître. Donne-moi un bon amen. Ils sont en train de croître dans la maison. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois croître dans la maison de Dieu. Tu dois croître dans la maison de Dieu. Malade, église, malade, malade. je disais, dis à celui qui est à côté de toi, tu es appelé de croître dans la maison de Dieu. Comment on dit, pasteur? Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. Le mot planté m'intéresse. Allez-y. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ça, c'est différents types de bénédictions. Il y a des conditions à remplir pour vivre cette étape. Ils font quoi? Ils prospèrent. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Que l'Éternel change le logos en rhéma. Amen. Qu'elle agrée sa parole ce soir. Amen. Prenons place, je vais enseigner. Amen. C'est David qui parle dans ce psaume. Il a commencé à parler de l'huile. Il dit que lorsque tu me donnes la force de buffle, tu oins de l'huile ma tête, j'ai la capacité de contempler, de voir mes ennemis et d'entendre leurs complots. Amen. Il n'y a pas de... Plus de mon côté, voilà. Je ne suis pas injuste, mais... Amen, amen, amen. C'est bon comme ça. Le pasteur, il est injuste, non? Vous voulez que ça tourne de votre côté? C'est moi qui en ai besoin. Il dit, tu oins de l'huile ma tête, mon œil contemple, mon œil voit, mon oreille entend, mais les justes, ils vont croître comme les palmiers dans la maison de l'Éternel. Ils vont s'élever comme le cèdre de Liban. Dans ce verset, frères et sœurs, nous allons essayer d'avancer par rapport à ce qu'on a dit hier. Hier, on a essayé de démontrer que Jacob qui proclame en disant que ce lieu, c'est la maison de Dieu, ce n'est pas forcément un bâtiment. Mais ce qui fait de ce lieu-là, c'est la maison de Dieu, c'est une seule chose que j'ai dit hier, la présence de Dieu. Quand Dieu est là,
même si au regard des humains, il n'y a pas la beauté, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais si Dieu est là, ce lieu devient redoutable. Ce qui fait de cette maison différent de nos maisons, ce qui fait de ce lieu différent de nos chambres, là où nous nous habitons, c'est parce que dans ce lieu, il y a la présence de Dieu. Chaque endroit où Dieu est là, c'est Dieu quitte le stade d'être un lieu ordinaire, elle devient un lieu extraordinaire. Je disais que chaque endroit, peu importe la manière que l'endroit peut se présenter, dès que la présence de Dieu est là, cet endroit quitte le stade d'être un endroit naturel, elle devient surnaturelle. Donc ce qui fait de la maison de Dieu spéciale, c'est la quantité de la présence de Dieu. Donne-moi un bon amen. Ce qui fait de ce lieu meilleur d'autres endroits, quand Dieu est là, que tu veuilles ou pas, tu finiras par vivre des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent à l'église et font de n'importe quoi? Peut-être qu'il n'a jamais expérimenté Dieu dans ce lieu-là. Parce qu'il n'a jamais vécu l'expérience avec Dieu. Il est important de comprendre que la considération que chacun de nous doit apporter à la maison de Dieu est liée par rapport à ce que la personne a vécu. Par rapport à ce que la personne a expérimenté. Donne-moi un bon amen. La Bible dit que l'agissement de Dieu est terrible dans les assemblées des saints. Quand Dieu est là, il y a des signes qui montrent qu'il est là. Quelqu'un qui nous a quittés, que j'ai beaucoup aimé. Nous arrive, il y a des fois que des hommes bons partent, des bonnes personnes partent très très vite. Il a dit, Isikaza, Heyebanaka, Makamba Salaka, et Monanaka, Bisika Lekakatikaka. Quand il s'agit de Dieu, là où il est, Dieu, on ne le présente pas. S'il est là, lui-même, il va se présenter. Et à chaque fois que Dieu se présente, le regard des hommes, la compréhension des hommes change par rapport à ce lieu. J'annonce à quelqu'un que tu sois loin de tout, mais que Dieu puisse être avec toi. Tu deviendras spécial dans ce que tu fais, dans ce que tu es, non par rapport au nombre de diplômes, mais parce que Dieu marche avec toi. La présence de Dieu, c'est ce qui fait que la maison de Dieu devient un lieu extraordinaire, un lieu redoutable. Mais écoutez ce que un psalmiste nous dit ici. C'est David, c'est un psaume de David. Je ne veux pas me retarder par rapport aux définitions. Il dit quelque chose qui m'intéresse, et c'est là que je vais commencer, pour dire à chacun de nous que, première vérité, parmi les trois que je vais vous donner, avant que je parle de quelques bénédictions, et je vais finir vers les caractéristiques, c'est de savoir que dans la maison de Dieu, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, il est important d'abord de comprendre quelques fondements qui sont très très importants. Donne-moi un bon amen. Il dit, les justes vont croître comme les palmiers. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne réellement? Qu'est-ce qui est caché dans ce titre? Pourquoi la psalmiste ne dit pas que les enfants de Dieu, ils vont croître? Pourquoi il ne dit pas que les chrétiens, ils vont croître? Pourquoi il ne dit pas que les anciens? Mais les titres qu'elle donne ici, il dit les justes. C'est là que je vais m'arrêter. Donne-moi un bon amen. Il ne parle pas de n'importe qui. Il parle de juste. L'identité qu'on nous donne ici, pour que nous puissions vivre tout ce qui reste dans ce verset, pour que nous puissions vivre des résultats extraordinaires dans la présence de Dieu, premièrement, chacun de nous, nous devons être des justes. Il dit, les justes, ils vont croître comme les palmiers. Oui, mais la première vérité que je prêche, il est important de comprendre. Avoir une bonne position avec Dieu précède notre implantation physique dans la maison de Dieu. Je répète et je m'explique. Avoir une bonne position avec Dieu doit précéder notre implantation. Oui.
J'aimerais bien que nous puissions avoir des chrétiens plantés. Amen. Le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, que dans la maison de Dieu, chacun de nous, nous devons être bien plantés, ou le terme que je peux utiliser, bien enracinés. Donne-moi un bon amen. Mais ce qui doit précéder cela, nous devons être des justes. Quand je parle d'être juste, c'est tout simplement, je suis en train de dire que notre relation avec Dieu, elle est plus importante par rapport à notre relation, par rapport à la maison de Dieu. Oh. Je m'explique encore. En parlant de la justice selon la Bible, pour mieux te faire comprendre, je me fais te dire qu'il y a deux types de justice. De la même manière que je peux dire qu'il y a deux types de sanctification, il y a deux types de justice. Il y a premièrement celle que j'appelle la justice de position. Donne-moi un bon amen. Pourquoi j'appelle la justice de position? C'est cette justice que chacun de nous a pu avoir lorsque nous avons eu l'opportunité d'accepter Jésus comme Seigneur. Et en acceptant Jésus, le fait seulement d'ouvrir la bouche et de prier que je t'accepte, qu'à partir d'aujourd'hui j'abandonne ma vie entre tes mains, Dieu nous déclare déjà nous sommes des justes. Donne-moi un bon amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de... C'est une position. Mais Romain, par l'apôtre Paul, nous aide en disant, ce qu'il a connu d'avance, il les a connus avant la fondation du monde, avant que Genèse existe, avant que le péché prenne place dans le monde. Il les a connus dans l'éternité passée. Il les a appelés à devenir, donne-moi un bon amen, à l'image de son fils. Mais il ne s'arrête pas, il les a appelés, oui. Mais ce que j'aime, premièrement, il dit, il les a justifiés. Donc, c'est lui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Premièrement, il doit savoir qu'il est juste. Oh. Je parle de la sainteté ou de la justice de position. C'est pourquoi, quand Paul écrit un livre, une carte aux Éphèses, il dit aux saints qui sont à Éphèse. Quand il écrit pour les Romains, quand il écrit pour les Galates, il dit aux saints qui sont quelqu'un. Aux Philippiens, les saints, il les appelle des saints. Cette sainteté qu'il est en train de parler, il parle de la sainteté de position. Lorsque j'accepte Jésus, Dieu, dans sa manière de faire, il nous a justifiés et nous appelle des saints. Nous sommes des justes. Ça, c'est la justice de position. Donne-moi un bon amen. Et dans cette justice, toi, tu n'as rien à faire. C'est seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et tu deviens directement un homme juste, une femme. Donne-moi un bon amen. Mais la deuxième justice qui doit conditionner la vie de chacun de nous, c'est la justice des conditions ou du travail. Donne-moi un bon amen. On me proclame juste. Oui. On m'appelle juste. On me fait quitter le stade d'un pécheur. On m'amène au stade de devenir injuste. Oui. Maintenant, dans cette identité que Dieu me donne, moi j'ai un travail à faire pour rester dans cette position. On appelle ça la justice des conditions ou du travail. Je dois faire en sorte que d'amener une vie pour garder cette dimension. Donne-moi un bon amen. Je m'explique autrement. Donne-moi encore un bon amen. Amen, on dirait. Vous allez peine moins d'ambasser. Match peut-être que gagner 2-0. Vous allez attendre moins d'ambasser. À part dans l'onction et les autres. Pour nga bakisinga dose mususu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était entre parenthèses, il y a des lives ici. Charnel. En pleine matin, on lobé la match. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen.
Je disais ceci. Il est important de comprendre, lorsqu'on prend le bishop Zacharie, qui lui livre bataille entre les deux, c'est un exemple que je donne, hein? Non, je laisse les hommes de Dieu. Lorsque deux boxeurs montent au haut d'un ring, ils vont livrer bataille, ils vont se bagarrer, l'autre il va être proclamé comme un champion, un vainqueur. On lui donne la ceinture qui proclame que lui il est champion. Donne-moi un bon amen. On l'appelle qui? Parce qu'il a livré bataille, il a fait quoi? C'est l'arbitre qui élève sa main pour proclamer que lui, il est champion. Le monde l'appelle champion, mais il porte un signe entre ses mains qui identifie que lui, il est champion. Mais ce que tu dois savoir, cette ceintures qui ont été données à cette personne qu'il est vainqueur, il y aura d'autres matchs que cette ceinture sera en jeu. C'est à lui de continuer à combattre pour continuer à garder cette... C'est de la même manière à ce qui concerne la justice. Christ nous a proclamé des justes. Oui, c'est une justice de position. Mais en deuxièmement, en tant que les enfants de Dieu, dans sa maison, dans notre vie, nous devons nous abstenir. Nous devons marcher dans la conformité de la parole pour continuer à garder la ceinture qui nous a été donnée. Je disais à quelqu'un, c'est possible d'être appelé vainqueur, mais tu dois avoir la capacité de continuer à travailler pour garder cette position. Donne-moi un bon amen. C'est par là que la Bible dit ici, les justes, frères et sœurs, dans la conception de David, lorsqu'il est en train d'écrire ce psaume, il est en train de nous dire ce qui compte d'abord, ce qui doit être précédemment, ce qui doit être premièrement. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce qui compte d'abord, c'est notre relation avec Dieu. Je disais à quelqu'un, dans la maison de Dieu, ne cours pas derrière les titres et les qualifications. Cherche d'abord d'avoir une bonne relation avec ton Dieu. Il nous arrive que d'être dans la maison de Dieu, on ne vit pas le résultat de la présence de Dieu dans notre vie parce que nous sommes en train de courir derrière les titres. C'est ce qui fait que dans nos églises, il y a plus la quantité que la qualité. Donne-moi un bon amen. En fait, je suis en train de dire ceci. En chacun de nous, nous devons d'abord veiller et travailler par rapport à notre relation avec Dieu. Courir derrière les titres, derrière les qualifications de la maison de Dieu, cela prouve que tu ne connais pas encore Dieu. Donne-moi un bon amen. Ma relation avec l'ensemble ne doit pas être une priorité par rapport à ma relation avec Dieu. Parce que ce qui fait de moi fort, ce qui me permet de vivre des résultats extraordinaires dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement parce que je suis présent, ce n'est pas seulement parce que je suis planté, mais c'est parce que j'ai une bonne relation avec Dieu. Il nous arrive, frères et sœurs, que nous sommes en train de focaliser vers les choses qui sont secondaires. Il nous arrive, frères et sœurs, de courir vers la bénédiction, mais je t'annonce cet après-midi, il est important que tu sois derrière celui qui bénit. Il y a une différence lorsque quelqu'un est derrière la bénédiction et lorsque quelqu'un est derrière celui qui bénit. J'ai déjà posé une question ici que j'aime beaucoup. J'aime répéter de certaines choses. Si on nous propose la rivière et la source, qu'est-ce qu'on choisit? Parce que le rivière dépend de la source. Peu importe ce qu'il y a dans le rivière. Dans le rivière, il peut y avoir des diamants, il peut y avoir du pétrole, il peut y avoir de l'or, il peut y avoir des poissons, il peut y avoir beaucoup de richesses. Mais le problème est que c'est le rivière qui dépend de la source. Et il est important, si nous sommes les enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans ces lieux, notre première préoccupation, notre idéal, ce n'est pas ce que Dieu donne, mais c'est d'abord avoir Dieu dans notre vie. Est-ce qu'il y a des gistes dans cette salle? Non, non. Je dis les gistes, ils vont croître. C'est-à-dire il n'y a pas de croissance sans être d'abord...
Il dit, ils vont prospérer. Il n'y a pas de prospérité sans d'abord être un... Je disais qu'il dit, ils vont produire des résultats, des fruits, même dans la vieillesse. Mais tu ne peux pas être productif, même à la vieillesse, si au préalable, tu n'es pas juste devant. Donne-moi un bon amen, je prêche. Je parle de la justice. Dieu nous appelle d'abord à être des hommes justes, des femmes justes. Et le reste viendra. Donne-moi un bon amen. Le contraire que nous faisons à l'envers en disant que je cours d'abord pour avoir un beau mariage. Laisse-moi te dire qu'un beau mariage est réservé aux hommes justes. Nous avons la quantité, non la qualité, parce que nous arrivons de renverser les rôles des choses. Donne-moi un bon amen. Écoutez les versets que tu as maîtrisés, que tu connais bien. La Bible dit que cherchons premièrement le royaume et toutes les choses nous seront données. Dans ce verset, il y a des choses à chercher. Mais il y a des choses qui doivent nous suivre. Amen. Le verset ne nous dit pas que nous devons d'abord commencer à chercher les biens matériels. La prospérité dans la vie, c'est bien. Mais le verset ne nous dit pas d'abord que non, nous devons courir vers les choses qui ont la gloire passagère. Cherche premièrement, celui qu'on doit chercher, c'est Dieu. Mais la bénédiction, elle finira par venir. Donne-moi un bon amen. Laisse-moi dire à quelqu'un, celui qui a Dieu dans sa vie, il a tout. Oh, et là. Quand tu as Dieu, tout ce qui est entre la main de Dieu devient... Donne-moi un bon amen. Quand tu as Dieu, si ce Dieu-là est grand, toi aussi tu seras grand. Quand tu as Dieu, si ce Dieu est puissant, toi aussi tu seras puissant. Si ce Dieu-là est riche, toi aussi tu deviendras riche. Et la condition de chacun de nous, c'est de travailler, de chercher à tout prix, d'être des hommes justes. Aujourd'hui, ce que je prêche dans nos églises devient un problème. Parler de la sainteté, c'est comme si c'est nouveau. Et pourtant, c'est la clé de tout. C'est le fondement de tout. Il dit, les justes, frères et sœurs, nous devons vivre dans la justice de Dieu. Nous devons marcher dans la justice de Dieu. Vos amens prouvent qu'il y a un problème. Les qualités de vos amens déterminent la compréhension de ce que je suis en train de dire. Donne-moi un bon amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te voit que tu es juste. Dieu te connaît que toi tu es juste. Est-ce que toi-même tu te connais que toi tu es juste? Est-ce que tes voisins, tes proches? Pasteur Serge, il nous arrive à l'église de voir les gens se comporter avec les attitudes de justes. Mais ce qui fait la force de la justice, ce n'est pas notre apparence extérieure. Ce qui fait la force de la justice, c'est notre relation avec Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, quelle est la relation que tu as avec Dieu? La croissance est conditionnée. La prospérité est conditionnée. L'élévation est conditionnée. Le succès est conditionné. Donne-moi un bon amen. Deuxième vérité que je prêche. Deuxième vérité. Être planté dans la maison de Dieu est l'étape finale dans la vie de chaque de ceux qui sont de membres visiteurs ou sympathisants. Être planté dans la maison de Dieu est l'étape finale, c'est-à-dire le souhait de Dieu, la volonté de Dieu. Pour chaque enfant de Dieu, oui, chacun de nous a commencé à visiter. Amen. Chacun de nous, nous étions des sympathisants. Chacun de nous, on vient peut-être à l'église intermittent en disant que je vais d'abord savoir comment... Oui, ça c'est une étape normale. Mais j'ai dit ici, dans la pensée de Dieu, qui est en train de dire que les justes, ils doivent croître comme des palmiers, plantés dans la maison de Dieu. La finalité de chaque enfant de Dieu, dans la maison de Dieu, Dieu veut nous voir, non ceux qui viennent de temps en temps, mais ceux qui sont plantés. Dis à celui qui est à côté de toi, planté. Cette phrase va faire rage aujourd'hui. Aide-moi encore de planter. Et c'est Serge. Lorsque David est en train de dire que
Les justes, ils doivent croître. Mais il parle d'être planté. Il est en train de dire que le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, pour chaque enfant de Dieu, ça peut arriver que je suis venu visiter. Mais ça, c'est l'étape initiale. Mais la finalité, Dieu veut que chaque enfant de Dieu puisse être planté. Les souhaits de Dieu, la manière de faire de Dieu. Parce qu'il est important de comprendre, Pasteur Serge, il y a des bénédictions qui sont réservées pour les visiteurs. Mais il y a aussi des grandes bénédictions qui sont réservées pour ceux qui sont plantés. Quand est-ce que Jésus les a appelés mes amis? Ce n'était pas au début, c'était à la fin. Donne-moi un bon amen. Il regarde Simon. Simon, c'est quelque chose qui bouge. Quelque chose qui n'a pas de position. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Simon, tu deviendras Pierre. Mais le problème de Pierre, ce n'est pas le début de Pierre. C'est la fin. Donne-moi un bon amen. Lorsque Jésus est en train de dire à Pierre, tu es Pierre, mais si cette roc, je bâtirai mon église. Il est en train de faire allusion que tel que tu es, comme maintenant tu es bien enraciné, je peux bâtir sur toi des choses qui dirent. Il y a des bénédictions qui sont réservées pour ceux qui viennent de temps en temps. Mais lorsque Dieu veut bâtir de grandes choses, Dieu regarde la stabilité, l'équilibre de la personne dans la vie chrétienne. Donne-moi un bon amen. Je vous donne encore un autre exemple pour faire comprendre ce que je suis en train de dire. Malgré vos amens, ils ont un problème. Même dès que tu gagnes un match, mais amen, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Judas a fauté. Judas par manque de transformation. Judas qui a marché avec Jésus. Judas qui était un témoin oculaire. Judas qui a vécu des choses extraordinaires à côté du Seigneur. Il a raté la transformation lorsque Judas est mort. La Bible dit que dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, il y a eu des débats et des discussions. Les apôtres, ils ont commencé à dire, nous devons chercher quelqu'un pour remplacer Judas qui était avec nous. Donne-moi un bon amen. Mais les critères de recherche, ils ont dit, nous devons chercher quelqu'un qui a été avec nous depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Donc ils sont en train de chercher quelqu'un qui ne vient pas dans les choses de Dieu de temps en temps. Pas un chrétien intermittent périodique, non. On cherche quelqu'un qui a été toujours là. Et pour être là, l'une des qualités, c'est d'être planté. C'est d'être enraciné. C'est d'être bien cloué. Oh. La Bible dit qu'ils ont fait l'élection sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, y compris les hommes et les femmes. Ils ont trouvé que Dieu. Deux. Ils ont dit, Matthias, il a marché avec nous depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi un bon amen. Il avait la mission, elle avait la mission de remplacer quelqu'un. Mais ce que j'aime dans cette histoire, docteur et Bishop Zacharie, je préfère d'être complété, mais je ne préfère pas d'être remplacé. Mais Judas était malheur. À côté de Jésus, mais il n'a jamais été stable. Et lorsque Jésus a voulu bâtir l'église, il ne va pas regarder vers les 72. Il avait 72 disciples. Après avoir les 60 partir, et qui sont restés que 12. Mais parmi les 12, il y avait 3 qu'elle aimait beaucoup. Frères et sœurs, la finalité, le souhait de Dieu, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, chacun de nous doit chercher à tout prix d'être un chrétien planté. Tu ne peux pas croître dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas atteindre la maturité. Tu ne peux pas vivre les grandes choses de Dieu si tu es quelqu'un qui est de temps en temps. Donne-moi un bon amen. Et il libère quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, quand il regarde le peuple d'Israël dans la confusion,
Israël, ils ont abandonné l'Éternel pour servir le Baal. Israël, ils ont tourné le dos vers l'alliance de Yahweh. Ils ont voulu commencer à servir les dieux d'Astarté. Mais Élie va libérer un message important. C'est possible qu'aujourd'hui que la pluie tombe. Mais le vrai problème, c'est votre position. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux? Lorsqu'on dit à quelqu'un que tu es en train de clocher des deux côtés, c'est comme si c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Donne-moi un bon amen. Et plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas de position. Écoutez ceci. La vie chrétienne, elle ne peut pas dépendre des événements que tu es en train de vivre. Ni des circonstances, ni des situations chaotiques que tu es en train de vivre. Un chrétien planté dans la maison de Dieu, qu'il neige, qu'il plaît, il y restera toujours un chrétien. Que Dieu bénisse ou que Dieu ne bénisse pas, il restera un adorateur. Notre adoration devant Dieu, notre manière de le servir ne peut pas dépendre des événements de notre vie. Donne-moi un bon amen, je prêche. Qu'est-ce qui fait que les gens changent des églises comme des habits? Qu'est-ce qui fait que nous sommes en train de changer de position à chaque moment? C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. La comparaison, c'est bon. La comparaison que la Bible nous donne, on dit, les justes, ils vont croître comme le palmier. Pourquoi le palmier, pasteur Serge? Donne-moi un bon amen. Selon la botanique, quand on regarde cet arbre qu'on appelle le palmier, l'un des critères à saisir, c'est de savoir que à chaque fois qu'elle commence à croître pour monter, plus elle monte, plus elle cherche de s'enraciner encore en bas. Deux, quand on regarde le palmier, selon la botanique, c'est parmi les seuls arbres dans le monde qui peut avoir plus de 1000 racines. Donne-moi un bon amen. Pourquoi Dieu compare la croissance d'un chrétien comme un palmier? Parce que Dieu connaît les événements de la vie. Dieu connaît des situations chaotiques. Dieu sait qu'au cours de notre vie, il y aura la tribulation, il y aura la trahison, il y aura des rebelles. Mais la volonté de Dieu, pour vivre de grandes choses avec Dieu, nous devons être des chrétiens enracinés. Dis à celui qui est à côté, sois enraciné. Oh, c'est pourquoi le palmier a la capacité, même si le vent peut le bouger. Le problème, ce n'est pas d'être bougé. Le palmier peut aller à gauche par le vent, il peut aller à droite, mais ce vent finira par le bouger, mais ce vent ne va pas la détruire. Frères et sœurs, peut-être tu attendais que je parle d'autre chose. Mais je suis venu t'enseigner sur le mystère de la maison de Dieu, que l'une des bénédictions, il y a de certaines bénédictions que Dieu peut nous donner. Cela est réservé à ceux qui sont réellement les enfants de Dieu. Jésus va me scandaliser par rapport à la femme cananéenne. Il dit, ma fille est cruellement malade, il est possédé par le démon. Peux-tu faire quelque chose? Première réponse, silence. Les Français disent que on répond l'imbécile par... Ça ne vient pas de passer Serge ni de moi. Celui qui était lent à la colère, riche en silence. Quelle maltraitance. Deux, cette femme insiste, Seigneur, je t'en supplie, tu dois faire quelque chose pour mon enfant. Il va devant, il s'agenouille. S'agenouiller devant Christ, c'est un acte d'adoration. Jésus le regarde et dit, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc toi, tu n'y es pas parmi ceux qui doivent bénéficier de ce que tu demandes. Scandale. Donne-moi un bon amen. Parce que si c'était dans notre époque, ils allaient prendre ce morceau-là. On dit ça déjà. Troisièmement, il dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et de donner aux petits champs. Ce que toi tu demandes, c'est une portion qui est réservée pour les enfants. Et toi tu n'es pas enfant.
Il compare cette femme, il appelle cette femme comme un champ. Mais ce que j'aime, c'est la révélation de cette femme. Ce que j'aime, c'est l'humilité de cette femme. Ce que j'aime, c'est la persévérance de cette femme. Il dit, maître, même les champs, ils peuvent manger des miettes qui tombent de la table de leur maître. Il dit, j'accepte que je suis champ. Mais il y a deux types de champs. Il y a des champs qui mangent à l'extérieur parce qu'ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas de propriétaire. Mais il y a des champs qui attendent que le propriétaire puisse le donner à... En fait, il y a des chiens de la rue et les chiens de la maison. Donne-moi un bon amen. Alors, le chien de la maison, c'est peut-être toi et moi. Nous attendons que Dieu nous donne. Oh, je n'ai pas dit ça pour taquiner l'autre. Amen. C'est l'exemple que je donne. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de dire l'humilité de cette femme. Mais ce que Jésus disait, il est en train de dire, il y a les enfants qui ont le droit du pain. Mais les autres n'ont pas le droit du pain. Frères et sœurs, dans la maison de Dieu, Dieu nous connaît bien. Donne-moi un bon amen. On peut tromper les pasteurs, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît ceux qui sont bien plantés. Dieu connaît la position de chacun de nous. Combien de fois on a changé de position parce qu'il y a une situation chaotique? Donne-moi un bon amen. Dis à celui qui est à côté de toi, reste planté. Oh là là, dis-le, reste enraciné. C'est alors que tu vivras ce que Dieu donne dans la maison de Dieu. Un autre exemple qui me touche beaucoup, c'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de... Qui ne s'arrête pas sur le voie de... Qui ne s'assied pas au milieu de méchants. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Ce qui suit, il dit, il est comme un arbre planté près des courants et qui produit des fruits. Et les feuillages ne vont pas... Ah, français, non, le bien ou bien? Les quoi? Les quoi? Non, les feuillages, ma casse à l'année. Fait? Quand on est passé à la lobby, on a sauté dans la place, on a gagné à la lobby. Makasa na ekokaukaka. Le problème, ce n'est pas la qualité de l'arbre. Le problème est cet arbre est planté où? Près d'un courant. N'est-ce pas que la Bible dit que notre Dieu, il est la source? Si tu es planté dans la maison de Dieu, tu vas croître comme un palmier. J'annonce à quelqu'un la saison de croissance. Parce que nous sommes bien enracinés. Dis à celui qui est à côté de toi, qu'il neige, qu'il pleut, moi je serai là. Que les hommes t'éloignent de toutes choses, que les événements de la vie ne t'éloignent pas de la présence de Dieu. Que cela ne t'éloigne pas de la maison. Est-ce qu'il y a des palmiers dans cette salle? Nous sommes bien enracinés. Même il y a des situations, nous allons rester là. Il dit... Les autres, ils sont partis. Pourquoi vous êtes encore là? Celui qui est enraciné prend la parole. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui détiens la parole, qui donne ça, c'est la parole de ceux qui sont enracinés. Je dis, ça, c'est la position de ceux qui sont plantés. Donne-moi un bon amen. Fiança kenda tenga la rotika nzambe. Ceux qui sont plantés, ils sont capables de résister aux tempêtes. Ils sont capables de résister aux tribulations. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens plantés dans ces lieux? Je sors de cette église parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Montre-moi l'église où il n'y a pas de problème. Même dans un couple où il y a 2 personnes et il n'y a que 2 personnes. Mais ça, la nini.
Dans un couple où il y a que l'homme et la femme, il n'y a pas encore des enfants. Mais arrive, il y a des fois, ils se chamaillent. Il arrive, il y a des fois, l'autre ne veut pas regarder l'autre. Et moi, je dis souvent, cherche des problèmes à l'extérieur. Tu peux les éviter autrement. Mais dans la maison, c'est compliqué. Parce que tu vas la croiser dans le couloir du toilette, dans le couloir de salle de bain. À chaque fois que tu le vois, tu commences à sentir qu'il y a ça ne va pas. Donne-moi un bon amen. Je suis venu dire à quelqu'un, les couples qui ont entré de m'imiter, à copier aujourd'hui, ils ont connu ce problème, mais ce qui fait des vainqueurs, c'est parce qu'ils étaient plantés. Où sont les chrétiens cloués dans la maison de Dieu? Nous voulons croître dans les choses de Dieu, oui. Premièrement, nous devons être des justes. Deuxièmement, nous devons être plantés. Troisième vérité, rapidement. Aujourd'hui, de toute façon, c'est samedi. Aujourd'hui, c'est... Dis à celui qui est à côté, ne regarde pas la montre. Dis-le, sois gentil avec Yamalou. Dis-le, il vient de Lyon, il vient pour nous enseigner. On doit lui donner du... Merci. Ouais. Ceux qui sont enracinés ne regardent pas l'air. Nous sommes capables de nous focaliser sur ce qui est mauvais. Nous sommes sensibles, frères et sœurs, en regardant que lui, il est comme ça, il a fait ça. Mais si lui, il a fauté, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fauté. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Chaque situation que le diable permet, que cette situation devienne vulgaire et populaire, il y a des fois, c'est pour prouver, c'est pour tester notre dimension de combien nous sommes enracinés dans les choses de Dieu. Combien de gens qui sont devenus des incrédules, ils ont abandonné les choses de Dieu par rapport à quelque chose qu'il a entendu. Il n'a pas vécu la chose. Mais un chrétien enraciné, c'est celui qui est capable, même si tout le monde s'en va, lui va rester parce qu'il sait, moi je ne suis pas pour un homme, mais je suis là pour Dieu. Je prépare quelqu'un. Troisième caractéristique de ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu. Pour les identifier, pasteur, ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu, c'est des gens qui servent Dieu. Ils ne sont pas à l'église pour être comme des spectateurs, mais ils sont à l'église pour servir. Ils sont là occupés des tâches. Ils ne sont pas là pour constater. Parce que le problème des églises d'aujourd'hui, il y a des gens qui constatent. Il est dans l'église 2 ans, 3 ans. Mais il est assis dans les constatations. Il constate que lui là, il ne chante pas bien. Il constate que non, lui là, il ne joue pas bien au piano. Mais ça fait déjà 3 ans, 2 ans. Si lui là, il ne joue pas bien au piano, élève-toi, va chercher un endroit pour apprendre à jouer les... Au lieu de rester dans la position de constatation. Il ne faut pas être comme des ministres de l'autre côté. Les pays que j'aime beaucoup, je ne peux pas dire le nom. C'est un politique en train de dire que Mboko est Koufakala. L'autre est en train de regarder un trou vert qui te dit c'est ce pays vraiment. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. C'est vrai, quand on constate quelque chose, c'est parce qu'on cherche la solution pour que la chose puisse changer. Donne-moi un bon amen. Pour les identifier, ceux qui sont enracinés dans la maison de Dieu, et ils sont au four et au moulin, ils sont là pour servir. Ils sont en train de mettre leur talent, leur capacité pour que les choses de Dieu marchent. Chacun de nous a quelque chose pour l'avancement du royaume. Je disais que chacun de nous a quelque... Chacun de nous est né avec un talent, une capacité, une potentialité, frères et sœurs. Et l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Parce que toi, tu fais quelque chose, moi aussi, je fais quelque... Pourquoi il n'y a pas de réveil dans nos églises? Il n'y a pas la croissance de l'église. Parce que le problème, tout ce que je sais, un pasteur peut annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont là. Mais ce que toi tu écoutes ici, c'est à toi de le mettre en pratique de l'autre côté. La Bible dit qu'un flot appelle un autre. Toi tu es venu, mais toi aussi, tu dois chercher d'autres pour eux. Et j'insiste pour dire ceci. Nous avons des sorciers dans l'église.
Il ne vole pas la nuit, mais il est sorcier. Parce que lui, il est capable d'intimider, de dire des choses aux autres, et les autres là fouillent l'église, mais lui, il est toujours là. Il ne vole pas la nuit, il n'a pas double, non. Mais le problème que à chaque fois, c'est lui qui transmet les choses qui causent que les gens puissent aller loin. Mais lui, il ne s'en va pas, il est toujours là. Et ce genre de personnes, il faut le chasser par la prière. Je crois que je vais avoir un problème de Galates 6:6 demain. Donne-moi un bon homme. Sundin. Quand je prêche ce soir, j'aimerais bien que nous soyons dans Galates 6:6 comme ça. Je vous aime bien. Amen. J'enseigne la parole. C'est ma manière de prêcher. Ceux qui sont capables d'être identifiés, qui ont les caractéristiques des hommes et des femmes, qui sont bien enracinés dans la maison de Dieu, ils sont identifiés par 4 choses. Dis avec moi, traitez-vous 4 choses. 1. Ils respectent le père spirituel de la maison. 2. Ils respectent la doctrine. Ils observent la doctrine de l'église où il est en train de servir Dieu. 3. Ils respectent la vision de l'homme de Dieu et ils sont là non pour intercaler la vision, mais ils sont là comme des provisions pour que la vision puisse aller de l'avant. 4. Ce sont des hommes et des femmes qui ont la capacité de respecter les règles et le protocole. J'appelle ça les règlements des ordres intérieurs. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens, il est dans la maison de Dieu, lui veut vivre sa vie. On lui donne une suspension, ça devient un problème. Mais que je sache, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de qui? Nous servons un Dieu de ordre, un Dieu de respect. Quand tu as fauté, tu dois passer par la discipline. C'est une éducation. Donne-moi un bon amen. Je m'arrête là pour rappeler 2-3 choses. 1. Dans la maison de Dieu, Dieu veut premièrement que chacun de nous soyons des hommes justes. Amen. Deuxièmement, des hommes plantés. De la finalité de chacun de nous, c'est de rester des chrétiens plantés. Amen. Enracinés. Troisièmement, j'ai dit, il y a de certaines bénédictions que Dieu donne. Cela est réservé à ceux qui sont enracinés. Amen. Il y a ceux qui ont récolté des miettes auprès de Dieu, mais il y a ceux qui vont devenir des fondements de grandes choses. Mais c'est là la différence est posée par rapport, tu es superficiel ou tu es bien enraciné. Tu es équilibré, tu es positionné ou tu es de temps en temps. Amen. Et je parlais de 4 ou 5 bénédictions. Premièrement, quand on est dans la maison de Dieu et que nous sommes des hommes justes, enracinés, premièrement, nous allons vivre la prospérité. Deuxièmement, la productivité. Troisièmement, la longévité. Quatrièmement, la restauration. Et à la fin, cinquièmement, on deviendra des hommes et des femmes qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Parce que chaque bénédiction dans notre vie, ce n'est pas pour se glorifier. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous puissions devenir un panneau publicitaire pour les autres. Pour dire que le Dieu que nous servons ici, c'est un Dieu qui bénit. Amen. Et les caractéristiques, je les ai dit en disant que ceux qui sont enracinés pour mieux le connaître, ils sont permanents, stables. Amen. Ils sont là tout le temps présents. 2, ils sont capables de résister à chaque tempête, à chaque épreuve. 3, ils ne sont pas là pour être comme des spectateurs, mais ils sont en train de servir. 4, je dis qu'ils sont identifiés par 4 choses. Premièrement, ils respectent le Père spirituel. Amen. Le Père de la maison, l'ange de l'église mérite le respect. 2, j'ai dit, ils sont là en observant la doctrine. Ils observent la doctrine. Ils sont là en obéissant tout ce qui est lié par rapport à la doctrine. Et 3, j'ai dit, ils respectent la vision. Tu ne peux pas venir ici à Rehoboth avec ta vision. Non.
Qui t'en croit? Le trône. On ne s'assoit pas des personnes. Dans une église que tu veilles ou pas, il y a un visionnaire. Et c'est la vision de l'homme de Dieu que toi tu viens soutenir. Dans cette vision, toi tu dois être la provision. On ne peut pas avoir deux visions. Le pasteur a une vision, toi aussi tu as une autre vision. Le pasteur dit que nous allons avoir des veillées. Il lui dit non. Pasteur, pourquoi il a mis le veillé aujourd'hui? Il devait mettre ça lundi. Pourquoi il a mis le veillé vendredi? Oh, toi tu es qui? Tu ne sais pas quelle est l'inspiration que l'homme de Dieu a eu pour mettre le veillé vendredi. Amen. Nous avons une maman. J'ai une maman à l'église. À chaque fois que je dis quelque chose, lui il va trouver toujours une raison, mais c'est des raisons banales. Juste pour s'y opposer, je dis, mais... J'ai dit au début de l'année, nous allons avoir Agapé. Le 31, il n'y aura pas de veillée. Ah non, nous on est déjà habitués avec les veillées. Oh. On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Pourquoi pas, ça tombe le 31, on fait un grand kilt, et à la fin du kilt, nous allons manger nous tous ici. Où est le problème? Ah non. Il a commencé à influencer les autres. Moi, je ne prépare pas parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce programme. Il y a des gens comme ça. Mais à la fin, quand ça a tout bien marché, elle est venue et commence à rire. Eh, pasteur, c'est bien. Maman, moi, je suis vraiment qui vous montre sali. Gabi, tu es parti influencer les autres de ne pas préparer. Et Dieu a fait grâce, les choses bien ils sont bien marchés. Et toi, tu viens me dire maintenant que pasteur, ça a marché. Ah! Mais tu dois avoir cette cœur de pardonner. Il y a des fois, tu ne peux rien dire. Et il rigole avec toi, c'est comme s'il est une bonne personne. Il est même capable à la fin, quand tu le salues, tu pries pour lui, il commence à parler en langue. Ah. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Le mystère de la maison. Nous viendrons demain pour conclure. Je vais essayer de voir dans la manière que le Saint-Esprit nous guide. Je vais parler sur la valeur ou l'importance d'être présent. D'être présent. Je vais tout simplement tourner sur la phrase « être présent ». Ça produit quoi quand on est présent? Et quels sont les dangers quand tu n'es pas là? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je pensais que tu allais acclamer très fort et dire Seigneur, merci pour ce message. Amen. Mais l'église doit être enseignée. Amen. Mariage, je vois un mariage là. Je vois un mariage. Non, Yaya. Des fois, pour avoir ce mariage là, il faut être enraciné. Il faut être juste. Il faut le connaître. Amen. Viens demain, ne finis pas bien mais ces séminaires sans écouter le culte de demain. Demain, il va encore libérer des grandes choses. Ça te bénira, enfant de Dieu. Sois là demain et ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Amène avec toi une personne pour que lui aussi bénéficie des enseignements que nous écoutons en ces lieux. Amen. Donne encore à Dieu une offrande d'acclamation très, très, très fort. Donc demain, on est ici à 10h. On laissera la parole à l'homme de Dieu.